Quelque sorte, puisqu'après la journée internationale du droit des femmes, c'est le 8 mars, vous le savez bien sûr, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'égalité des salaires. Et devinez qui est en priorité concerné? Eh bien, les femmes. Tiens. 3 mois de plus, c'est ce que doit travailler une femme à emploi équivalent pour atteindre le même salaire annuel que son collègue homme. Et l'histoire de Nathalie que vous nous racontez, Laetitia Saavedra, ressemble étrangement à beaucoup d'autres en France, où les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Nathalie est banquière dans une banque privée de gestion de fortune. Les écarts de salaire entre hommes et femmes, elle y a été confrontée. Dès le premier jour à la négociation du premier poste, quand j'avais 22 ans, c'est « Ah ben il y a une grille de salaire et c'est tant, ok merci ». En discutant avec des copains de la même promo, ils avaient demandé 10% de plus et ça avait été accepté. On m'avait posé le sujet comme étant la règle et donc je respecte la règle. Quelque chose de très scolaire, et j'ai l'impression que les femmes sont meilleures élèves que les garçons. Ces freins psychologiques chez les femmes, Laurence de Joigny les constate régulièrement. Elle forme des salariés de grandes entreprises à la négociation salariale. Les femmes ne demandent pas ou demandent peu ou demandent mal. Et le manager qui a une enveloppe définie, il va donner en priorité à ceux qui demandent, parce qu'il a intérêt à les satisfaire pour les gérer le reste de l'année. Donc les femmes vont obtenir l'augmentation moyenne qui a été décidée par l'entreprise, mais il n'y aura pas cette marge de jeu qu'ont les hommes qui se battent pour leur rémunération. Négocier une augmentation de salaire, ça s'apprend, que l'on soit cadre ou secrétaire. C'est ce que propose Leadership pour elle, c'est le nom de l'application gratuite pour smartphone, lancée aujourd'hui par le ministère des Droits des Femmes. La ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, qui publie aujourd'hui son bilan, le bilan de son action pour faire respecter cette égalité hommes-femmes dans les entreprises. En un an, 10 entreprises ont été pénalisées en France et 700 mises en demeure. Coupe des